Je dois te révéler quelque chose que la plupart des femmes n'admettront jamais. Je m'apprête à briser le code du silence féminin et à dévoiler les armes de guerre psychologique qu'elles déploient quand elles sont surprises en train de te trahir. Et oui, c'est une femme qui te parle. Si tu en as assez d'être victime de gaslighting et que tu veux protéger ta santé mentale de la manipulation féminine, appuie sur « J'aime », abonne-toi tout de suite, puis dis-moi en commentaire dans quelle ville tu nous regardes. Cette chaîne dissèque la psychologie féminine sans phare. Vous parlez de fraternité, de veiller les uns sur les autres, considérez ceci comme un signal d'alarme lancé par quelqu'un qui sait ce que ressent une femme acculée. 70% des femmes infidèles emploieront ces astuces psychologiques pour retourner la situation. Nous ne brisons pas seulement vos cœurs, nous brisons vos esprits. Nous transformons notre culpabilité et notre honte pour les faire peser sur vous. Nous devenons les victimes de notre propre trahison. Je vais vous apprendre à démasquer chacune de ces manipulations. À la fin de cette vidéo, vous saurez reconnaître quand une femme tente de réécrire la réalité pour échapper à ses responsabilités. Vous ne douterez plus jamais de votre santé mentale face à une femme manipulatrice. Voici votre guide interne de la psychologie féminine dans ce qu'elle a de plus toxique. Astuce numéro 1, révision de la réalité. Tu te fais des idées. Notre première arme consiste à attaquer votre perception. Lorsque vous voyez notre téléphone posé face contre la table, nous disons que vous êtes parano. Si vous demandez pourquoi nous travaillons soudain jusqu'à pas d'heure, nous répondons que vous êtes trop contrôlant. Quand votre instinct vous alerte, nous vous persuadons que vous êtes simplement jaloux. Ce n'est pas seulement un déni, c'est une chirurgie de la mémoire. Si nous contrôlons votre réalité, nous contrôlons tout. J'ai vu une amie pratiquer cette technique des mois durant. Elle entretenait une liaison émotionnelle avec un collègue. Quand son petit ami a trouvé des messages équivoques, elle lui a juré qu'il interprétait mal une conversation amicale et que son vrai problème, c'était ses difficultés à faire confiance. Elle l'a même poussé à s'excuser d'avoir vérifié son téléphone. Ce que nous faisons, en réalité, c'est semer le doute. Si vous doutez de votre mémoire, de vos instincts, de vos yeux, nous contrôlons le récit. Vous cessez de vous fier à vous-même pour dépendre de notre version des faits. Le plus pervers ? Nous commençons souvent ce conditionnement bien avant d'être démasqués, afin que, le jour où la preuve éclate, vous soyez déjà programmé pour la remettre en question. Faites confiance à votre intuition. Si quelque chose sonne faux, c'est probablement le cas. Vos observations sont valables, vos inquiétudes légitimes et votre instinct vise à vous protéger. Astuce numéro 2, blâme du manque affectif. Tu n'étais jamais là pour moi. Nous passons alors à la manipulation émotionnelle. Chaque instant où vous n'avez pas deviné nos pensées devient la preuve de votre échec. Tu ne comprenais pas mes besoins. Je me sentais si seule. Tu étais émotionnellement absent. Nous retournons contre vous votre stabilité émotionnelle. Parce que vous ne couriez pas après chacune de nos humeurs, que vous gardiez votre calme pendant nos crises, nous prétendons que c'est vous qui nous avez poussés à la faute. La vérité ? Le plus souvent, vous étiez un partenaire stable et mûr, nous créions le drame, inventions des problèmes et épuisions l'atmosphère. Quand nous n'avons pas obtenu la réaction émotionnelle voulue, nous l'avons cherchée ailleurs. Nous savons que vous êtes des réparateurs. Si nous arrivons à vous convaincre que vos efforts furent insuffisants, vous vous sentirez coupable. Pourtant, une femme qui aime vraiment communique clairement ses besoins, elle ne s'en sert pas pour justifier une trahison. Ne laissez jamais quelqu'un transformer votre équilibre émotionnel en défaut. Astuce numéro 3, transfert de responsabilité. Tu m'as poussé à ça. Écoutez notre formulation. Si tu avais été plus attentif, rien de tout cela ne serait arrivé. Tu m'as rendu invisible. Tu m'as forcé à aller voir ailleurs. Nous nous dépeignons en victimes de vos imperfections, comme si nous n'avions eu aucun choix. Nous infantilisons nos propres décisions, alors que tromper reste toujours un acte délibéré. Nous aurions pu parler, proposer une thérapie, voire partir si nous étions réellement malheureuses. Au lieu de cela, nous avons choisi la facilité du mensonge. Ne prenez jamais sur vous la responsabilité d'une trahison, elle relève du caractère de celle qui l'a commise, pas de vos faiblesses humaines. Astuce numéro 4, stratégie de minimisation. Ça ne voulait rien dire.
Nous tentons alors de réduire la trahison à néant. Ce n'était que physique, il n'y a aucun sentiment, ça n'est arrivé qu'une seule fois. Chaque phrase vise à vous faire passer pour ridicule parce que vous souffrez d'un acte prétendument insignifiant. Astuce numéro 5, instrumentalisation de la culpabilité. Pense aux enfants. Nous ne minimisons pas seulement l'acte, nous minimisons aussi votre droit de vous sentir trahi. Si ça ne voulait rien dire, alors votre souffrance est une réaction excessive. Si ce n'était que du sexe, vous êtes dramatique. Si ça n'est arrivé qu'une fois, vous devriez passer à autre chose. Mais voici ce que nous ne disons pas, cela n'est arrivé qu'une seule fois, d'après ce que vous savez. La plupart des aventures ne sont pas découvertes la première fois qu'elles se produisent. Et même si c'était réellement unique, cette unique fois était une décision délibérée de détruire votre confiance. Les femmes savent que, souvent, vous réfléchissez différemment au sexe. Nous exploitons cette différence en prétendant qu'une trahison physique sans attachement émotionnel devrait faire moins mal. La vérité ? Chaque trahison est un choix conscient. Il n'existe pas de trahison insignifiante. Le sens n'est pas dans ce que nous ressentions pour l'autre homme, mais dans la place dérisoire que nous vous accordions à cet instant. Votre douleur est légitime, votre confiance valait bien plus que notre plaisir fugitif. Astuce numéro 6, fausse équivalence. Toi non plus, tu n'es pas parfait. Quand tout le reste échoue, nous exhumons vos erreurs passées. Souviens-toi de cette fois où tu as travaillé tard. Et ce regard que tu as lancé à cette serveuse ? Tu as oublié notre anniversaire l'an dernier. Tu n'es pas parfait non plus. Nous tentons d'instaurer une équivalence morale entre vos imperfections et notre trahison. Dans notre récit, un anniversaire oublié vaut une liaison, un coup d'œil vaut une aventure émotionnelle, un engagement professionnel vaut un engagement brisé. C'est de la manipulation comparative, nous comptons sur le fait que vous ne verrez pas la différence entre la friction normale d'un couple et la trahison fondamentale. Pourtant, il existe un univers entre l'imperfection humaine et la tromperie. Travailler tard n'est pas mentir sur l'endroit où l'on se trouve. Trouver quelqu'un attirant n'est pas passer à l'acte. Faire une erreur n'est pas choisir de trahir la confiance de l'autre. Ne laissez pas ces lignes se brouiller, la trahison vit dans une catégorie à part. Astuce numéro 7, chantage émotionnel. Je ne peux pas vivre sans toi. Lorsque la logique ne fonctionne plus, nous passons au terrorisme émotionnel. Je ne peux pas vivre sans toi. Je me ferai du mal si tu t'en vas. Tu es tout ce que j'ai. Je ne sais pas ce que je ferai si tu m'abandonnes. Nous faisons de votre stabilité notre responsabilité et de notre possible autodestruction votre faute. C'est la manipulation la plus dangereuse, car elle exploite votre instinct protecteur. Nous misons sur votre nature bienveillante, vous ne supporterez pas de nous faire souffrir, alors que nous n'avons eu aucun scrupule à vous blesser. Nous nous tenons en otage nous-mêmes et vous nommons négociateurs, chaque menace d'automutilation devient votre charge, chaque effondrement votre faute. C'est de la violence psychologique. Si une femme menace de se faire du mal pour vous retenir, appelez un professionnel, ses proches, ou les services d'urgence, mais ne sacrifiez pas votre respect de vous-même pour gérer son instabilité. Astuce numéro 8, pression au pardon. Un vrai homme pardonne. Enfin, nous tentons de vous faire honte en attaquant votre masculinité. C'est du passé, pourquoi y revenir ? Un vrai homme me pardonnerait. Si tu m'aimais vraiment, tu tournerais la page. Les hommes forts ne ruminent pas. Nous érigeons le pardon en condition de la virilité. Dans notre récit, nous tenir responsable vous rend faible, protéger vos limites vous rapetisse, exiger des conséquences vous rend indigne d'aimer. C'est de la manipulation de la masculinité, nous rebaptisons votre respect propre en faiblesse, vos frontières en contrôle excessif. Nous voulons que vous croyiez qu'être fort, c'est n'avoir ni normes, ni conséquences, ni amour-propre. Ce que nous ne voulons pas que vous voyiez, c'est que la vraie force n'ignore pas la trahison, elle y répond avec clarté. Le pardon authentique n'est pas une amnésie instantanée, c'est un processus qui exige l'entière responsabilité de celle qui a causé le tort, couper les ponts avec l'autre, être totalement transparente, suivre une thérapie, respecter le temps de votre guérison. Nous ne décidons pas du calendrier de votre rétablissement. Pourquoi ces stratagèmes ? Parce que nous ne supportons pas la honte de nos actes.
Il est plus facile de vous faire passer pour le méchant que d'admettre que nous avons détruit quelque chose de précieux. Nous manipulons parce que nous sommes lâches, nous projetons notre culpabilité sur vous, incapables de la porter seuls. Ces ruses fonctionnent souvent, surtout sur les bonnes personnes. Vous, les plus décents, douterez de vous-même avant de douter de nous. Vous sacrifierez votre paix intérieure pour préserver celle du couple. Nous exploitons votre tendance naturelle à vouloir réparer les problèmes, en nous faisant passer pour le problème à résoudre, plutôt que d'assumer la responsabilité de celui que nous avons créé. Nous savons que vous avez envie de croire au meilleur en nous, alors nous utilisons cette bonté contre vous. La vérité, c'est que ces techniques de manipulation sont des comportements appris. Nous avons vu d'autres femmes les utiliser avec succès, et nous reproduisons ce qui fonctionne. Nous avons observé nos mères, nos sœurs, nos amis échapper à toute responsabilité de cette façon. Alors nous croyons que c'est un comportement normal dans une relation. Mais ce n'est pas normal. C'est toxique. Et le pire, c'est que beaucoup d'entre nous ne se rendent même pas compte qu'elles le font. Nous nous sommes convaincus que ces astuces sont justifiées, parce que nous sommes incapables de faire face à la réalité de nos propres actes. Voici comment vous protéger de ces manipulations. Faites confiance à votre instinct. Si quelque chose vous semble étrange, creusez. Ne laissez aucune femme vous persuader que votre ressenti n'est que paranoïa ou insécurité. Notez tout. Faites des captures d'écran, enregistrez les dates, repérez les incohérences dans ces récits. Votre mémoire peut douter, mais les preuves, elles, ne mentent pas. N'entrez pas dans des débats circulaires. Quand elles tentent d'inverser les rôles, restez focalisé sur les faits. Tu m'as trompé. C'est cela, le sujet de cette conversation. Posez des limites et imposez-les. Comment ? Par exemple, je ne discuterai pas tant que tu continues à me faire passer pour le méchant. On en reparlera quand tu seras prête à assumer. Entourez-vous de personnes qui sont passées par là. Ne tentez pas de mener seule une guerre psychologique. Souvenez-vous que son comportement après la trahison vous révèle tout ce que vous devez savoir sur son caractère. Une femme qui utilise ces techniques n'est pas désolée de vous avoir blessé. Elle est désolée d'avoir été prise. Je vous dis cela parce que je crois que vous méritez mieux. Vous méritez l'honnêteté, la responsabilité et le respect. Vous ne méritez pas qu'on torde votre réalité pour préserver l'ego de quelqu'un d'autre. Si la femme dans votre vie utilise ces techniques, elle vous montre qui elle est vraiment. Croyez-la. Une femme qui vous aime réellement ne vous manipule pas pour éviter les conséquences de ses actes. Elle ne vous fera pas douter de votre santé mentale pour sauver son image. Vous n'êtes pas fou. Votre douleur est légitime. Vos exigences comptent. Ne laissez personne vous faire croire le contraire. Votre intuition concernant son comportement est probablement correcte. Et vos attentes en matière d'honnêteté et de loyauté sont parfaitement raisonnables. Ce qui rend ces manipulations si difficiles à affronter, c'est qu'elles viennent souvent de quelqu'un que vous aimez, de quelqu'un à qui vous faisiez une confiance totale. C'est dévastateur de découvrir que la personne que vous pensiez connaître est capable d'une telle cruauté psychologique. Mais reconnaître ces schémas est la première étape pour vous protéger. Une fois que vous les avez identifiés, vous ne pouvez plus les ignorer. Vous saurez quand quelqu'un essaie de vous manipuler, et vous disposerez des outils pour réagir correctement. Restez fort. Faites confiance à votre instinct. Protégez votre paix intérieure. Et n'acceptez jamais de porter la responsabilité de la trahison d'un autre. Vous méritez une femme qui assume pleinement ses actes, pas quelqu'un qui vous fait douter de votre propre réalité. Souvenez-vous, l'amour véritable n'a pas besoin de manipulation pour survivre. Si elle utilise ces stratégies, ce n'est pas de l'amour. C'est du contrôle, de la peur, et de l'égoïsme déguisé en vulnérabilité. Vous avez le droit de vous éloigner de toute personne qui tente de réécrire votre réalité. Vous avez le droit de faire confiance à vos propres perceptions. Vous avez le droit d'attendre honnêteté et respect dans une relation. Ne vous contentez jamais de moins que ce que vous méritez. Ne laissez jamais personne vous faire passer pour fou simplement parce que vous avez des standards. Et ne laissez jamais quelqu'un vous convaincre que sa trahison est de votre faute.